Salut à toutes et à tous et à toutes. Alors cette fois-ci on va commencer la série Le saviez-vous. Alors le saviez-vous qu'il n'y a pas que des salades vertes, mais on peut aussi trouver des salades violettes. Il en existe. Après personnellement je sais pas s'il y a d'autres variétés de salades, mais déjà il y a ces deux variétés là, les vertes et les violettes. Alors là, c'est une tomate verte parce que pour moi, j'ai pas vraiment de tomates bien mûres, elles sont juste chez moi. C'est bien plus agréable, je trouve, de filmer des tomates qui poussent dans notre jardin. Celles qui sont cueillies, je comptais pas vous les montrer parce que je comptais rester dans le jardin. Alors, ces tomates-là, saviez-vous que les tomates, ce ne sont pas des légumes, contrairement à ce qu'on dit au jour d'aujourd'hui, mais ce sont tout simplement des fruits. Et oui, les tomates sont des fruits. Et pour finir, elle était appelée quand elle a été, comment on appelle ça, quand elle a été trouvée, elle est appelée la pomme de cœur, due justement à sa forme qu'elle a. Alors, voilà. Ça ressemble un peu à un cœur, oui, effectivement. Alors, c'est pas tout. Je sais aussi que c'est pas une salade, bien entendu, comme je vous ai dit, c'est un fruit. Alors ce fruit-là, la tomate, faut savoir une chose, je sais aussi qu'elle a été retrouvée en Amérique du Sud. Donc ça vient de là-bas, mais une fois que ça a été exporté, c'est devenu plusieurs espèces à la fois. Elles peuvent être plutôt, comment dire, des fois elles sont un peu rosées quand par exemple les tomates russes, on en trouve des tomates qui sont roses, ou elles peuvent être rouges. Après on peut trouver des cœurs de bœuf, c'est des variétés différentes. Après on peut trouver ce qu'on appelle la tomate norse, qu'elle est vraiment un rouge vraiment assez sombre. Et ça aussi c'est une autre variété, c'est une tomate, si je me trompe pas, une tomate russe. Parce qu'il y a plusieurs variétés de tomates russes aussi. Mais ceci dit, voilà, il y a plusieurs tomates, c'est pour ça qu'on leur donne des origines aux tomates, parce qu'une fois qu'elles poussent dans un climat, elles peuvent changer d'un climat à un autre. Voilà. Alors, l'ortie. Le saviez-vous? L'ortie, vous pouvez la manger, pour ceux qui le savent, en soupe, vous pouvez la faire, c'est très bon pour la santé. Vous pouvez la faire aussi dans des feuilletés, ou peut-être même dans des cakes. Vous pouvez le faire, après vous pouvez la manger crue aussi. C'est bien, une ortie c'est pas autre chose. C'est pas... La plante comme ça, elle peut faire penser... attendez, un instant. Elle peut peut-être vite fait vous faire penser à autre chose qu'une ortie. Comme du cannabis ou quoi, mais non, c'est pas ça. Alors, cette plante, je vais vous montrer aussi, le saviez-vous, on peut aussi l'attraper à main nue. Je vais vous montrer. Alors attendez, tenez cette feuille par exemple. Je l'arrache pas en entier par contre. Il faut y aller délicatement. Je vais vous montrer comment il faut faire. Là, je l'ai bien saisi. Voilà, comme ceci. Après, vous appuyez. Je sais pas si vous le voyez. Peut-être vous le voyez pas, mais je vois quelques piquants. Il faut les casser avec vos doigts. Normalement, ça vous pique pas. Une fois que vous le prenez comme ci, ça vous piquera pas. Après, il faut que vous la retourniez. Attendez un instant. Vous la retournez dans les sens, plusieurs sens. Et après, vous la pliez. Voilà. Vous l'écrasez bien. Puis après, vous pouvez la manger. Crue, bien sûr. Voilà. Crue ou chaude pour l'ortie. Bon. Alors sur ce, j'espère que
cette vidéo vous aura plu. Elle n'était pas si longue que ça. Bon, sur ce, tchuss et à la prochaine pour de nouvelles vidéos comme celle-ci, vidéo savoir, la série. Sur ce, tchuss, abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas à liker, à partager. Tchuss.